Hello guys, bienvenue sur la scène en live. Alors, qui s'impose dans le derby catalan face à l'Espagnol de Barcelone, 4 buts à un derby qui n'en est pas un, qui n'en est plus un. Je me souviens des années où l'Espagnol nous fatiguait, hein, voilà, les années 2010, hein, voilà, quand le Barça était vraiment injouable. L'Espagnol, il trouvait tout le temps moyen de nous fatiguer, mais maintenant, ce derby n'en est plus un vraiment. Le Barça aujourd'hui, voilà, qui prend une option sérieuse sur cette Liga. 9 points d'avance devant Madrid maintenant. Je dirais que voilà, hier, Madrid qui a fait match nul contre Girona hier soir. Eh bien, les amis merengues, voilà, comme je l'ai dit hein, la dernière fois, on se revoit l'année prochaine. On se revoit l'année prochaine. Vraiment, la Liga. Là, on peut dire que voilà, c'est fait. Le Barça est officiellement champion aujourd'hui. Les joueurs l'ont pas fêté, hein. Il y avait une joie un peu maîtrisée, contenue à la fin du match. Mais clairement, aujourd'hui, on peut dire que c'était chose faite aujourd'hui. Ferran Torres qui nous claque un doublé. Ferran l'incompétent et Marcus l'incapable. Quand les deux font un bon match, tu sais que le Barça est dans un bon jour. Ça, c'est moi qui te le dis. Ferran qui claque un doublé aujourd'hui. D'ailleurs, très joli but sur son deuxième but. Deux passes D de Lamine Yamal. On va revenir sur Yamal. On va revenir sur Lamine Yamal. Deux passes de Lamine et Ferran qui vient nous claquer en doublé aujourd'hui. Un premier but de la tête sur corner et le deuxième but sur une passe profondeur. Il prend la profondeur. On sait que Ferran, il aime prendre la profondeur. Il sait très bien le faire. Il a le timing sur son positionnement et son petit ballon qui l'accompagne, qu'il met dedans. Ferran qui reprend confiance après 14 matchs sans marquer, qui vient dire au public de se taire. C'est Ferran, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que tu ne peux pas être un incompétent et venir nous dire de nous taire. Déjà, voilà, tu sais qu'on a besoin de toi. Dans les grands matchs, tu disparais. Et aujourd'hui, tu viens nous faire, tu viens nous dire de nous taire. Je suis désolé, Ferran. Je suis désolé, mais t'as pas le droit. T'as pas le droit. Il faut nous laisser parler. Il faut laisser le public exprimer son sentiment. Parce que tu sais que l'année prochaine déjà, pour toi, je pense pas que tu seras là. Clairement, on voit que Ferran ne fait pas l'affaire. Donc cette saison, pour moi, était sa saison de confirmer avec le Barça. On savait déjà que Ferran, c'est pas le gars, mais bon, ça vient juste confirmer. Il avait bien débuté en cette saison. Il avait très bien débuté. Cette saison, elle avait marqué genre 12, 13, 14 buts, quelque chose comme ça. Mais voilà, depuis 14 matchs maintenant, tu ne marques pas. On a besoin de toi. La Ligue des Champions, actuellement, on est dans la galère. Aujourd'hui, tu marques ton petit doublé avec l'Espagnol et tu viens nous dire de nous taire, Ferran. Calme-toi, faut doser, mon gars. Faut doser. Mais quel match de Lamine. Quel match de Lamine. Total régal de la part de Lamine. C'était la régalade du début à la fin de la part de Lamine Yamal. Alors, on va revenir sur Hansi Flick. Hein. On va revenir sur Hansi Flick parce que je dirais que Lamine, normalement, devait pas jouer. Lamine devait être laissé au repos, tout simplement. Pedri devait être au repos aujourd'hui. Tous les cadres devaient être au repos aujourd'hui. Je m'attendais vraiment à une équipe de la Masia, parce que voilà, tu as 7 points d'avance. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques quoi? Tu risques quoi? Même si l'Espagnol te tape, tu as 6 points d'avance. Donc, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques, mon gars? Il y a les Colchons, ils sont là. Aujourd'hui, l'Atlético de Madrid va jouer là maintenant avec Séville. Je vous jure que... comment il s'appelle? Je vous jure que Cholo, il ne va pas faire jouer ses cadres. Il ne va pas faire jouer ses cadres. Ils ont déjà préparé les briques et le ciment, frère. Ils vont te construire le mur de Berlin. Quand même, frère. Quand même. Non, mais... Parce que voilà, donc pour moi, le football, tu as besoin de fraîcheur, en fait. Tu as besoin de fraîcheur. Et des joueurs comme Lamine Yamal, il est jeune. Pour lui, rien ne peut l'arriver. Il est jeune, il pense que voilà, donc il a de l'énergie. Et ces joueurs-là, il faut les protéger contre eux-mêmes. Il est jeune, il est insouciant. On l'a vu sur le but qu'il marque.
Il est en train de célébrer avant même que la balle aille au fond des filets. Oh, ça se voit qu'il est jeune, qu'il est insouciant. Faut le protéger. Récemment, le match aller contre l'Atlético de Madrid, les gars, ils ont failli le tuer sur le terrain. Il a besoin de fraîcheur, on a besoin de Lamine. Alors, je vous jure que si Lamine se blesse dans le match retour, déjà on est mort. Annecy, tu vas prendre. Annecy, tu vas prendre. Non seulement actuellement tu es en train de nous faire des dingueries là avec Olmo, avec le classement, avec Firmine comme faux neuf, tu ne mets pas Ferran, tu ne mets pas Lewandowski, tu ne mets pas d'attaquant. Je ne comprends pas pourquoi. Aujourd'hui, tu nous fais jouer Lamine et Pedri 90 minutes. C'était pas nécessaire. Gérard Martin, on a eu une petite frayeur. Il a failli se blesser. Dieu merci, la cheville, ça va. Donc, il avait une petite poche de glace quand il est sorti. Mais je pense que ça ira pour lui parce que déjà, on n'a pas Kobarsi. Tu n'as pas Kobarsi, tu n'as pas Rafinha. Si tu perds Gérard Martin, ta charnière centrale, elle est plus là. Tu vas jouer avec quoi? Eric Garcia et qui? Araujo? Non mais, alors, sur la gestion de l'effectif, pour moi, vraiment, Hansi Flick peut faire mieux. Il peut vraiment faire mieux sur la gestion de l'effectif. Voilà, donc le Barça, aujourd'hui, je le disais, Lamine Yamal, mais Lamine Yamal, quel joueur, vraiment. C'est un vent de fraîcheur dans le football. Pour moi, Lamine Yamal, comme je l'ai dit et redit, hein, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Parce que les dribbles, les feintes, c'est du football pur, mon gars. C'est du pur football. Voilà, donc, parce que moi, je suis là en train de dire que Hansi Flick ne devait pas le faire jouer, mais quand tu regardes ça, voilà. T'es content, frère. T'es content. Tu sais que, tu vois, tu regardes le football, le vrai football, mon gars. Le gars, il te régale du début à la fin. Les passes, les passements de jambes, les feintes de frappe, les petits crochets, les doubles crochets, mon gars. Non, mais quand tu regardes Yamal, t'es vraiment content, en fait. Parce que, moi, je supporte le Barça. Hein. Je supporte le Barça parce que je suis un amoureux du football. Le Barça, c'est le vrai football. Vous-même, vous savez. Le Barça, c'est le tiki-taka. C'est le football léché. C'est la technique. C'est la tactique. C'est tout ce que tu veux dans le football. C'est tout ce que c'est beau à voir, en fait. C'est de l'art. C'est de l'art, vraiment. C'est une pièce de théâtre. C'est un chef-d'œuvre, le football barcelonais. Actuellement, on peut moins parce qu'on n'a plus les joueurs qu'on avait avant. Il n'y a plus les Xavi, les Iniesta, les Messi. La grande équipe du Barça, la grande épopée. Mais aujourd'hui, Lamine Yamal, c'est vraiment un vent de fraîcheur dans le football, mon gars. C'est juste une pépite. Aujourd'hui, j'aurais voulu qu'il ne joue pas, qu'il soit reposé, parce qu'on a un combat à aller mener au Wanda Metropolitano. J'aurais aimé qu'il ne joue pas aujourd'hui, mais je me plains pas parce que il nous a régalé aujourd'hui. Il nous a tout simplement régalé. Les deux passes, la passe en profondeur, tout, tout mon gars, c'était magnifique. Lamine, homme du match aujourd'hui, rien à dire, qui a marqué son but, qui a célébré le but, comme je l'ai dit, avant même de mettre la balle au fond des filets. Marcus aussi, qui est allé de son but en toute fin de match. Sur une passe décisive voilà, de Frankie de Jong. De Jong lancé d'ailleurs par Yamal sur cette action. Qui prend son temps, qui lance son petit ballon flottant, Marcus qui vient, qui met le pied et qui marque le quatrième but. Alors l'Espagnol, voilà, aujourd'hui ils n'ont pas fait le poids, donc ils ont marqué leur petit but par Paul Lozano pour revenir à 2-1, mais le Barça a contrôlé tout le match. Il n'y avait pas débat à mon avis dans ce match, donc le Barça a contrôlé le match du début à la fin. Pedri, très belle performance, comme je l'ai dit. J'aurais bien aimé qu'il ne joue pas aujourd'hui aussi. Mais bon, très belle performance de Pedri. On va voir comment il va se comporter lors du match contre l'Atleti. Retour de Frankie de Jong, c'est bien. Ça nous fera du bien. On aura besoin de lui. Après, je ne suis pas sûr que Hansi, Sir Hansi va le classer lors de notre combat contre l'Atleti. J'en suis pas sûr. Baldé, on a vu sur Baldé, il a fait genre 60-70 minutes, non, sur ce match. L'entrée de Cancelo, sur une action, on a vu la différence entre Baldé et Cancelo. Sur une action de Cancelo. Baldé, il était là, tu ne sens même pas que le gars, il est dans le terrain. Il est là en train de courir à gauche, à droite. Cancelo, il est entré, on lui donne un ballon.
les crochets, sa capacité à faire la différence sur les crochets, à percer, il te met une frappe lourde, le gardien qui... Baldé, c'est ça en fait, c'est ça qu'on reproche Baldé. Baldé, il est là à courir, tu vois ce que je veux dire, il ne fait jamais la différence, il ne fait jamais la différence. La saison dernière, à la limite, voilà, donc c'était pas mal, mais cette saison, c'est zéro, complètement zéro pointé pour Baldé. Bah voilà, ta place, tu vas la perdre, certainement, tu l'as perdu ta place. Tu l'as perdu ta place à la fin de la saison. Baldé, si on a une offre pour Baldé, les gars, il faut le vendre. Il faut le vendre parce que voilà, donc il faudra récupérer un peu des sous dans les caisses et essayer de se renforcer de ce côté-là parce que Baldé, pour moi, ça ne fait pas l'affaire. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce match. Officiellement, pour moi, le Barça est champion d'Espagne avec ses 9 points d'avance. Ça sera actuellement, quasi mission impossible pour les Merengues de nous rattraper. Mission impossible, 9 points. Là maintenant, on est à 7 journées de la fin. C'est mission impossible. C'est mission impossible. Voilà, maintenant on a un grand combat à mener, comme je l'ai dit, au Metropolitano. Le mardi, c'est un combat d'une vie, c'est un combat d'une saison, c'est un combat avec les Colchoneros de El Cholo, du Cholismo, du Harambol, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que cette fois-ci, on va le faire parce que la dernière fois, on a failli le faire, on a failli faire la remontada chez nous. Ça sera à l'extérieur, ça sera encore un peu plus compliqué. Et ces dernières années, on n'a pas battu l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Ils nous ont battus 2 fois en Ligue des Champions. Ils nous ont éliminés 2 fois en quart de finale. C'est l'occasion de prendre notre revanche. Ça sera un combat très très difficile parce qu'on a des absents. On n'a pas Rafinha. Voilà, donc ça ne sera pas chose aisée. Mais je crois en mes gars, je crois en Lamine Yamal, je crois en Pedri. Je crois cet incompétent de Ferran, cet incapable de Marcus Rashford. Je crois en eux, même si toi-même tu sais, je crois en eux et je sais qu'ils peuvent le faire. Donc on va aller mener ce combat pour se qualifier en quart de finale, pour aller rejoindre les chokers, ces Gunners qui sont des chokers en puissance, toi-même tu sais. Comme ça on va aller en finale. Et on va affronter certainement le PSG ou bien le Bayern, peu importe. On va aller prendre cette coupe. Toi-même, tu sais, mon gars. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce match. C'est Racine en live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. It's your boy Ras, and I'm out of here, guys.